Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mardi. Investiguer. Gardez précieusement la parole. Lisons Deutéronome 6, versets 6 à 9, Deutéronome 11, versets 18 à 21 et Job 23, verset 12. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 11, versets 18 à 21. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Job 23, le verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. La puissance de la parole. Lisons Jean 5, versets 39 et 40, Romains 10, verset 17, 2 Timothée 3, verset 15 et Hébreux 4, versets 12 et 13. Jean 5, les versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 2 Timothée 3, le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Hébreux 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Utilisez la musique. Lisons Psaume 119, le verset 54 et Hébreux 5, le verset 18 à 21. Psaume 119, verset 54. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. Éphésiens 5, les versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oui, ménage, comment les versets ci-dessus soulignent-ils l'importance de la méditation de la parole? Quels conseils donne-t-il sur la manière d'incorporer cette pratique dans votre culte quotidien? Quel autre verset ou promesse vous viennent à l'esprit en rapport avec Colossiens, le chapitre 3? Révisez votre verset à mémoriser tiré de Colossiens, chapitre 3. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.